Nous démarrons tout de suite avec une leçon de sciences et vie de la Terre, niveau 3e. Bonjour chers élèves, je me nomme Julius Kwame, professeur de SVT. Nous nous retrouvons ce matin pour la suite de notre leçon intitulée « Comment améliore-t-on les sols ?» Dans la première hypothèse de cette leçon, nous avons vu les moyens de protection des sols. Par exemple, on a cité la jachère, le reboisement, on a cité l'engazonnement, nous avons cité d'autres moyens de protection des sols. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie de la leçon, nous vous rappelons l'hypothèse que nous avions formulée. Peut-être que on améliore les sols par des techniques culturelles. Et donc, cette hypothèse, mise sous la forme interrogative, nous donne « Améliore-t-on les sols par des techniques culturelles ?» Pour vérifier cette hypothèse, nous allons mener quelle activité? L'activité que nous pouvons mener, c'est l'exploitation d'un texte. Alors nous vous présentons le texte. Je vais le lire. Suivez donc attentivement. L'état chimique du sol est en général aisément modifiable, surtout lorsqu'il s'agit de corriger des déficiences en éléments nutritifs. Des techniques culturelles peuvent être utilisées. Par l'emploi judicieux des engrais, on parvient à une augmentation de la fertilité. Pour améliorer la structure d'un sol, on peut pratiquer des amendements qui conduisent à la reconstitution de l'humus. Les amendements peuvent être de deux types. Les amendements calcaires, par apport de calcaire broyé ou de chaux. Deuxième tiret, les amendements organiques tels que le fumier, la paille, les déchets de récolte. À la suite de ce test, quels résultats nous pouvons tirer? Alors, petit 2, résultats. Les deux techniques culturelles des sols sont l'apport d'engrais, ensuite les amendements. Quelle analyse peut-on faire de ces résultats? Nous pouvons dire que les engrais et les amendements apportent au sol des substances minérales ou organiques pour corriger les déficiences et améliorer la structure du sol. Mais comment nous allons interpréter ces résultats? Alors, il y a deux pratiques culturelles qui ressortent. Nous avons parlé de l'apport d'engrais et aussi des amendements. Mais parlons d'abord de l'apport d'engrais. Sachez que les engrais sont constitués de trois éléments principaux que sont l'azote, la formule grand N, le phosphore, la formule chimique grand P, et le potassium qui a pour formule chimique grand K. Ces substances minérales sont destinées à apporter aux plantes des éléments nutritifs,
de façon à améliorer rapidement leur croissance et à augmenter le rendement des cultures. Après cette technique culturelle, nous allons passer à la seconde technique culturelle qui est l'amendement. Les amendements sont des techniques qui consistent à incorporer des substances au sol afin d'améliorer ses propriétés physiques, chimiques et biologiques. Les amendements calcaires apportent au sol des composés riches en calcium, à savoir la chaux ou calcaire broyé. Nous avons aussi la cendre de bois. Les amendements organiques, fumier, paille, déchets de récolte, sont d'origine végétale. Ils permettent de reconstituer progressivement le stock de matière organique et l'humus du sol. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? On améliore les sols grâce à des techniques culturelles que sont l'apport d'engrais et les amendements. Ces techniques améliorent considérablement le rendement à condition de les utiliser avec une juste mesure afin de préserver l'environnement. En conclusion générale, pour répondre à notre problème qui est posé, on dira simplement qu'on améliore les sols par des moyens de protection contre l'érosion et par des techniques culturelles appropriées. Pour mettre fin à cette leçon, nous allons faire une activité. Donc, nous allons vous présenter une situation d'évaluation. Je vous lis la situation d'évaluation. Soyez attentifs. La coopérative d'un établissement secondaire utilise des semences de riz fournies par l'ANADER sur une parcelle de terrain précédemment exploitée pour la culture de riz et laissée au repos pendant 1 an. Les élèves constatent que les plants de riz sont grêles et la récolte est mauvaise. Ne comprenant pas la mauvaise production de riz, ils te sollicitent. Les consignes sont les suivantes. 1. Identifie la technique culturelle pratiquée avant l'exploitation de la parcelle par les élèves. 2. Explique la mauvaise récolte obtenue par les élèves. Et en 3. Propose aux élèves une pratique culturelle pour améliorer rapidement la qualité des plants et la production de riz. Bien, après réflexion, passons maintenant à la correction de notre situation d'évaluation. Je rappelle la première consigne. Identifie la technique culturelle pratiquée avant l'exploitation de la parcelle par les élèves. Pour répondre à cette question, il faut se référer à la situation.
Et nous voyons que, avant que les élèves ne viennent utiliser la parcelle qui avait préalablement été utilisée, ils ont laissé 1 an pour que le sol se repose. Donc, quelle est cette technique qui consiste à laisser le sol se reposer pendant un certain temps? Alors, la réponse, c'est bien la jachère. Deuxième consigne, explique la mauvaise récolte obtenue par les élèves. Nous voyons bien que la jachère ait été utilisée sur cette parcelle, la récolte est mauvaise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, puisque nous savons par définition que la jachère consiste à laisser le sol se reposer pendant un certain temps, ça sous-entend que certainement, le temps laissé au sol pour se reposer n'a pas été suffisant. Donc, l'explication du fait que la récolte n'est pas bonne, simplement, c'est que le temps de repos, c'est-à-dire 1 an, a été insuffisant pour permettre au sol de se reconstituer de façon naturelle. Dernière consigne, on vous demande maintenant de proposer une technique culturelle pour améliorer la production du riz de façon rapide. Lorsque nous retournons à notre leçon, nous nous rendons compte que nous avons vu 2 techniques culturelles essentielles. L'apport d'engrais et l'amendement. Mais entre ces 2 techniques, laquelle nous permettra d'obtenir des résultats de façon rapide? Alors, notre choix, se porte sur l'apport d'engrais. Alors, la réponse pour cette 3e consigne, c'est l'apport d'engrais. Je vous remercie. Nous nous retrouverons pour une prochaine séance.